Bonjour, je m'appelle Mason. Et je m'appelle Noah et nous allons parler de la nouvelle littéraire Zéro. On va discuter de quelques éléments de cette histoire comme les personnages, les perspectives, les conflits et un lien qui connecte du texte. Sans plus attendre, voici notre podcast à propos de Zéro. Zéro est juste un jeune garçon qui est dans l'école, qui a 16 ans et possède une apparence moyenne. Dans l'école, il se décrit comme rien. Il a dit qu'il n'était pas ni petit, ni grand, ni beau, ni laid, ni stupide, ni super intelligent. Il était juste un rien et invisible. Zéro a sa propre perspective de la situation et ça fait l'histoire un peu confusante. Dans l'histoire, ça ressemble que Eric est un intimidateur car dans la cafétéria, Zéro a vu Eric soi-disant intimider Pierre Cyr quand il était frappé par Eric. Dans la perspective de Zéro, Eric a intimidé Pierre Cyr, mais en réalité, la frappe que Pierre Cyr a reçue d'Eric était probablement juste un coup de poing ludique. Aussi, dans la perspective de Zéro, il a vu Pierre Cyr comme une copie de lui-même, comme un nouveau Zéro en devenir, qui n'a pas d'amis juste comme Zéro. Mais en réalité, il était probablement juste un nouveau garçon à l'école qui semblait être un garçon seul sans amis, car il était nouveau et Eric a fait une blague quand il est entré dans la classe pour la première fois. Je pense que Zéro a cette perspective car il est un rien qui est un seul sans amis, donc il veut probablement que d'autres élèves semblent comme des personnes sans amis et qui sont intimidés comme lui. Je suis tout à fait d'accord. Quelques autres personnages de l'histoire sont Pierre Cyr et Eric Mongeant. Eric est un grand garçon qui est vraiment gentil, mais aux yeux de Zéro, il est intimidateur. L'autre personne dans l'histoire est nommée Pierre Cyr. Pierre Cyr était un nouvel étudiant à sa école et Zéro voudrait qu'il soit le prochain étudiant qui soit invisible. Cette histoire est à partir de Zéro et les perspectives de Eric et Pierre sont exclues. Et je crois que les perspectives sont essentielles d'être dans l'histoire pour qu'on sache vraiment les choses qui se passent dans l'histoire, mais vraiment dans la cafétéria et la scène de la piscine. Nous pensons que le thème de cette histoire est l'intimidation. Cela est parce que toute l'histoire est de la perspective de Zéro et il pense que Eric intimide Pierre, mais en réalité, il ne fait pas ça. Le thème de l'intimidation a formé le Zéro qu'on voit dans l'histoire. Il ne veut pas être intimidé, alors il reste au coin de l'école pendant le déjeuner. Le conflit de l'histoire est intimidation contre Zéro dans le passé, car à cause de lui être intimidé avant, il est maintenant misérable et se décrit comme rien. Ça a aussi causé Zéro à créer une différente perspective des choses qui n'est pas vraiment la réalité. Le message de l'histoire est de ne laisser pas l'intimidation changer ta perspective et te faire misérable. Dans l'élément déclencheur de l'histoire, quand Pierre Cyr était nouveau dans l'école et il est entré dans la classe pour la première fois, il était juste un nouveau élève et Eric a fait une blague drôle de Pierre quand il était entré de nouveau dans la classe, mais Zéro a interprété la blague comme l'intimidation. Oui, et dans la cafétéria, Eric a frappé Pierre de manière ludique, mais évidemment, Zéro a pensé que c'était l'intimidation. Et dans la chute de l'histoire, quand Zéro a écrit avec la peinture rouge sur la maison d'Eric, Eric Mongeant, le super gros con du quartier, Zéro le héros. Zéro a observé Eric et Pierre dans la piscine et il a pensé que c'était bizarre qu'ils étaient amis et traînaient ensemble. Tout ça montre que Zéro avait une perspective différente à cause d'être intimidé avant. L'intimidation a lui donné une perspective que d'autres personnes doivent être comme lui et intimidées juste parce qu'il était intimidé et misérable. Et finalement, voici un exemple personnel que Noah a écrit pour nous informer d'une connexion entre la texte et sa vie. Merci Mason. Donc, quand j'étais dans ce groupe d'amis à l'école élémentaire,
Deux des garçons me taquinaient toujours d'une manière agaçante, qui semblait qu'ils voulaient m'ennuyer parce qu'ils ne m'aimaient pas ou quelque chose comme ça. Et quand ils taquinaient leurs autres amis de manière ludique, les frappaient et les combattaient, je pensais sincèrement qu'ils intimidaient leurs amis parce qu'ils me taquinaient toujours et me faisaient trébucher et rire. Alors je pensais que d'autres personnes devaient aussi être taquinées et pas seulement moi. Merci.